Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Voici les titres. Au Togo, 50 jeunes ont été mobilisés par l'Association des jeunes engagés pour le changement climatique dans le cadre du projet dénommé Éco-Justice et plaidoyer communautaire. Une initiative qui vise à placer la jeunesse au cœur de la protection de l'environnement. La Somalie et la RDC ont été touchées par de graves inondations après des pluies torrentielles. On enregistre une centaine de morts, des blessés et plusieurs dégâts. Et puis la RDC veut protéger sa population et sa faune grâce au lancement de l'opération de pose de colliers GPS aux éléphants du parc national de Upemba. Les détails dans un instant. Ce sont les points clés de cette actualité. Bienvenue à tous. L'Association des jeunes engagés pour le changement climatique, AJECC, a lancé mercredi dernier à Lomé le projet dénommé Éco-Justice et plaidoyer communautaire. Son objectif est de former 50 jeunes au droit environnemental et de replanter les racines de l'espoir sur le littoral menacé. Les détails dans cet élément. Éco-Justice et plaidoyer communautaire. Tel est le nom donné au nouveau projet lancé récemment par l'Association des jeunes engagés pour le changement climatique, AJECC, pour faire face à l'érosion qui ronge les côtes togolaises. Pour donner vie à ce projet, c'est dans les locaux de la mairie du Golfe 6 qu'une trentaine de jeunes venus des communes du Golfe 1 et des lacs 3 se sont réunis. Cette initiative ambitieuse de Germain Assis, directeur exécutif de l'AJECC, place la jeunesse au cœur de la réponse climatique. Il bénéficie du soutien financier du Global Green Grant Fund, du réseau des OSC sur le climat et l'environnement au Togo, ainsi que des mairies partenaires. Portée par le constat alarmant de l'érosion côtière, l'association entend outiller 50 jeunes leaders communautaires en droit de l'environnement et plaidoyer pour qu'ils deviennent les porte-parole de la justice climatique dans leur localité. Le littoral togolais, long de 56 km, subit depuis 2 décennies une érosion accélérée. Des villages entiers disparaissent sous les assauts de la mer, pendant que la pêche, le maraîchage et l'élevage, piliers de l'économie côtière, se trouvent gravement perturbés. Les communes du Golfe 1 et 6, ainsi que celles des lacs 1 et 4, sont parmi les plus touchées. Après cette première session, le projet se déploiera dans les communes des lacs 1, 2 et 4 dans les semaines à venir. Il s'achèvera en septembre avec des actions de reboisement dans les zones concernées, avec notamment la plantation de 175 cocotiers pour renforcer la résilience des côtes. Au-delà des discours, ce projet se veut incarner un mouvement, celui d'une jeunesse debout, formée et engagée, pour que le littoral togolais ne devienne pas un souvenir, mais un héritage vivant. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANS-Togo a réuni jeudi dernier une quinzaine de journalistes autour d'un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et la protection de l'environnement. Son ambition est de créer une agence nationale de recouvrement des avoirs volés pour une bonne gouvernance environnementale. Honoré Kata. Dans la mise en place d'une gouvernance tournée vers la transparence et la responsabilité, l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANS-Togo a réuni jeudi 8 mai 2025 à Lomé une quinzaine de journalistes lors d'un atelier de sensibilisation. L'objectif de cette rencontre était de mobiliser les médias pour soutenir la création d'une agence nationale de recouvrement des avoirs volés, une structure jugée cruciale par l'ANSI pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, mais aussi pour protéger les ressources naturelles, souvent menacées par des pratiques illégales couvertes par la corruption. Ce lien entre corruption économique et destruction environnementale reste peu documenté, bien qu'il soit flagrant. Orpaillage clandestin, coupe illégale de bois, permis opaques dans les zones protégées, autant d'activités qui contribuent à l'effondrement écologique tout en enrichissant des ressources criminelles. Pour l'ANSI, la création d'une agence de recouvrement permettrait non seulement de confisquer les biens acquis illicitement, mais aussi de réinjecter ces ressources dans des projets durables. Pour le président de l'ANSI Togo, Fabrice Ebé, il estime que 50 milliards de francs CFA s'évaporent chaque année en Afrique dans des circuits parallèles. Une manne qui pourrait financer des initiatives de reboisement, d'assainissement ou de résilience climatique. L'ANSI Togo plaide donc pour l'adoption d'une loi ambitieuse
créant une telle agence dotée de véritables moyens d'enquête, de coopération internationale et de gestion des avoirs saisis. Si des modèles existent ailleurs sur le continent, notamment au Sénégal ou au Nigeria, le Togo accuse encore un retard à la matière. En formant les journalistes au mécanisme du blanchiment et du recouvrement, l'ANSSI espère susciter une nouvelle génération d'enquêteurs capables de relier les crimes économiques à leurs conséquences écologiques. Le gouvernement ivoirien a récemment déclaré que le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli, situé dans la région sud-ouest du pays, est désormais opérationnel. Ce projet permettra de garantir un accès à l'électricité pour toute la population d'ici 2030. Suivant. Le gouvernement ivoirien a annoncé le 5 mai dernier que le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli est désormais en activité pour assurer un accès universel à l'électricité pour sa population. Doté d'une capacité de 112 MW, ce barrage hydroélectrique vise à améliorer l'approvisionnement en électricité dans la région sud-ouest du pays. Lancé en août 2021, le projet a mobilisé 247,28 milliards de francs CFA, dont plus de 115,7 milliards de francs CFA ont été fournis par l'État. Ce barrage, conçu par la société Sino-Hydro, intègre des avancées techniques et écologiques afin de minimiser son influence sur la biodiversité, l'agriculture et la pêche. Le secteur des énergies renouvelables gagne en dynamisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, porté par le solaire et l'hydroélectricité. À ce jour, 3 nouveaux barrages sont prévus sur le fleuve Sassandra. Cette dynamique s'inscrit dans l'objectif du gouvernement d'atteindre 45% des énergies renouvelables dans le mix électrique à l'horizon 2030. Au-delà de l'insécurité, une catastrophe naturelle a endeuillé l'est de la RDC. Plus de 100 personnes ont perdu la vie dans les inondations qui ont eu lieu dans le sud Kivu en fin de semaine dernière. Près de 1000 personnes étaient sans abri, comme vous le verrez dans ces images commentées par Vivas Amana. Les habitants du village de Kassaba de la région du sud Kivu ont passé une nuit terrible à la fin de la semaine dernière. 104 personnes ont perdu leur vie suite à des inondations provoquées par le débordement du lac Tanganyika. Des éboulements aussi sont constatés suite aux pluies torrentielles qui sont abattues sur la localité. Des éboulements sont aussi constatés suite aux pluies torrentielles qui sont abattues sur la localité. Plus d'une centaine de maisons sont écroulées, laissant plus de 850 personnes sans abri. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, basé à Uvira, a dépêché en urgence une équipe pour évaluer la situation. Pendant ce temps, les opérations de secours sont en cours pour sauver la population du sinistre. Ces terribles inondations viennent empirer la vie des milliers de Congolais de l'Est qui subissent déjà depuis plusieurs semaines la guerre entre l'armée régulière et les groupes armés AFC M23. La société civile appelle les belligérants à ne pas perturber l'acheminement des vivres et non-vivres aux sinistrés. Toujours en RDC, le parc national de Upemba s'apprête à poser des colliers GPS sur ses éléphants du 17 au 30 mai prochain. Cette opération cruciale permettra de mieux surveiller leurs déplacements, de renforcer leur protection et d'apaiser les tensions qui existent avec les communautés locales. Honoré Kata. Entre le 17 et le 30 mai 2025, le parc national de l'Upemba, situé entre le Haut-Katanga et le Haut-Lomami, mènera une opération de pose de colliers GPS sur des éléphants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de conservation visant à protéger cette espèce menacée et à réduire les conflits croissants entre les populations humaines et la faune sauvage. L'opération couvrira notamment le nord-ouest du parc, ainsi qu'une zone annexe située à 200 km dans la région d'Ankoro, où un troupeau est particulièrement vulnérable. L'opération principale est de permettre un suivi en temps réel des déplacements des éléphants, afin d'anticiper les situations de risque telles que le braconnage ou les incursions dans des zones habituées. Ces données permettront également de mieux comprendre les comportements migratoires de ces pachydermes et de renforcer les actions de conservation, notamment à travers une collaboration transfrontalière avec la Zambie. L'opération sera conduite par une équipe spécialisée, composée de gardes, de vétérinaires et d'experts en conservation. Face à la pression croissante sur les habitats naturels, cette initiative vise à mieux protéger les éléphants tout en réduisant les tensions entre les communautés locales et la faune sauvage.
Une étude publiée dans la revue Science révèle un énorme déclin des populations d'oiseaux à travers le monde, plus particulièrement en Amérique du Nord. C'est un phénomène dangereux pour l'environnement qui est en partie attribué au dérèglement climatique. Rafitou Mbéreko nous en dit plus dans cet élément. La population d'oiseaux en Amérique du Nord connaît un déclin alarmant et il en va de même dans le reste du monde selon une étude publiée dans la revue Science. Alison Johnston, ornithologue, statisticienne écologique à l'université de St. Andrews en Caroline du Nord, et plusieurs scientifiques se sont penchés sur les riches bases de données de l'application eBet pour faire des recherches plus approfondies de ce phénomène. Grâce à cette application capable de recenser les oiseaux, leur emplacement, la date, le lieu et l'enregistrement vocaux de leur chant, Alison Johnston et son équipe ont réussi à faire l'analyse des observations allant de 36 millions de 2007 à 2021 dans les zones de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et les Caraïbes. Ils ont ensuite développé un modèle d'intelligence artificielle en se basant sur le temps, l'observation, afin de distinguer les réelles évolutions de ces populations d'oiseaux. Après des milliers de simulations, l'équipe s'est finalement concentrée sur 495 espèces pour lesquelles les résultats se révélaient fiables. Contrairement à de précédentes observations menées à l'échelle des États et des régions entières, leur analyse s'est focalisée sur des parcelles de 27 km², offrant ainsi une vue beaucoup plus détaillée des phénomènes démographiques en cours. Alors que la précédente étude dans la science souligne la disparition de 2,9 milliards en 2019 d'oiseaux adultes reproducteurs entre 1970 et 2017 en Amérique du Nord, la nouvelle étude révèle des disparités régionales. Cette dernière précise que 97% des espèces déclinent dans certaines zones, mais prospèrent dans d'autres et environ 83 diminuent le plus rapidement dans les régions considérées comme les bastions. Si les raisons d'un tel déclin ne sont pas entièrement connues, une théorie suggère que les oiseaux adaptés à des environnements abondants pourraient être moins résilients face à un changement rapide de leur habitat que ceux qui ont évolué pour s'adapter à des conditions plus austères. Ces causes sont entre autres l'artificialisation croissante des sols, la montée des eaux et la prolifération de certains prédateurs comme les chats. Avec de vastes répercussions, les oiseaux jouent un rôle vital dans la chaîne alimentaire et divers écosystèmes, de la pollinisation des plantes à la lutte contre certaines espèces nuisibles. Ainsi s'achève cette actualité environnementale. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous, l'information continue. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment. Rendre vos enfants clean, chic et élégants, une seule référence à lui, c'est Katimini Kids. Katimini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard